Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne journée et que la soirée commence sur les mêmes bases. En tout cas, nous, on va parler de quelque chose qui est un peu moins réjouissant. Fakir a fragilisé un peu plus le lagon de Saint-Leu. Des Réunionnaises et des Réunionnais ont décidé de se battre. C'est Cosmo Réunionnais. Bonsoir à tous. Alors, on va commencer par... on va essayer de retrouver d'abord les noms. Nicolas Zitt. Bonsoir. C'est la prochaine animatrice. Ensuite, Dominique Fruteau. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Marc Razé. Bonsoir. Bonsoir. Et Claude Contentin. Bonsoir. Bonsoir. Je l'ai écrit dans l'ordre, c'est pour ça que je vais peut-être passer en dernier. Alors, juste, donc c'est le collectif Sanout Lagon. Alors, à partir du moment où je lui donnerai la parole, c'est elle qui va parler. Nicolas Zitt. Bonsoir Télécréole, bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous accorder votre attention. Alors nous avons créé un collectif qui s'appelle Sanout Lagon. Il a été créé à Saint-Leu en mars 2018. Dans ce collectif, des personnes de tous les horizons se retrouvent. Alors vous avez des actifs, des retraités, des chômeurs, des médecins, enfin toutes sortes de personnes. Et le trait d'union entre toutes ces personnes, c'est le lagon de Saint-Leu en particulier. Nous sommes tous des usagers du lagon de Saint-Leu. Alors ce collectif, je tiens à le signaler, est totalement apolitique et il n'est pas une force d'opposition à la municipalité de Saint-Leu. Nous avons créé ce collectif qui repose sur une trentaine d'actifs et nous avons environ 1200 sympathisants. Donc nous avons créé ce collectif pour lancer un cri d'alarme parce que nous nous définissons avant tout comme des lanceurs d'alerte. Le lagon de Saint-Leu est à l'agonie. Et donc nous avons décidé de créer ce collectif pour informer la population d'abord, et puis pour tenter de trouver des solutions pour remédier à cette situation qui est dramatique, gravissime. Alors donc, si vous voulez bien, nous... Alors, je vais juste vous demander d'où vient ce constat. Comment avez-vous fait le constat que le lagon aujourd'hui est dans un mauvais état, Dominique Fruteau? Ou madame Claude Contentin. Oui, moi je veux bien parce que j'ai vu les coraux mourir. Si vous voulez, en 2012, il y a eu des fortes pluies. Il y avait de très très beaux massifs de coraux dans lesquels c'était très très agréable, merveilleux de plonger parce qu'ils étaient toutes les couleurs avec des poissons de toutes les couleurs. C'était à peu près comme plonger dans l'aquarium du lagon tropical à Saint-Gilles. Et voilà, il y a eu ça de boue qui s'est déposé sur les coraux et ils sont morts quoi. Ils sont morts et ils commençaient à peine à certains, pas partout, hein, il en reste heureusement. Mais si vous voulez, il y en a vraiment un très grand nombre qui sont déjà morts en 2012. Et alors là, je crois que avant Fakir, j'avais été voir et ça allait encore. Je veux dire, il restait encore des massifs. Mais là, j'ai bien peur qu'avec les dernières boues qui se sont déversées sur les massifs de coraux, il ne reste plus de coraux. Et alors moi, je voulais sonner l'alerte parce que le corail, ce sont des organismes vivants. Ils forment un mur, ils forment la barrière du corail. Donc, des organismes vivants qui font un mur de protection. Si vous regardez la barrière et si vous regardez à quel point elle arrête la houle, quand il y a des fortes houles, on voit les gerbes d'eau. Donc, si cette barrière, et elle commence à être attaquée, la barrière de corail. Donc, je pense qu'il est urgent d'agir. En plus, si on nous dit que ça coûte cher, de faire ce qu'il faut pour pallier aux coulées de boue et à la pollution, imaginez qu'il faille construire une digue qui fasse la dimension de la barrière de corail. Elle descend à 25 mètres de profondeur, entre 25 et 20 mètres de profondeur, donc sur toute l'étendue tout le long du littoral, quoi. Donc voilà. Alors après, je ne sais pas quelles sont les solutions. Moi, je suis pas là pour donner des leçons. Je suis pas une spécialiste, hein. Mais je voudrais qu'on puisse se retrouver tous pour voir ce qu'il y a à faire. D'accord. Je reviens sur le constat. Donc, on a de la boue sur les coraux. Est-ce qu'il y a d'autres éléments agressifs pour les coraux, Dominique?
Ah oui, il y a sûrement beaucoup d'autres éléments agressifs pour les coraux, hein. Il y a toutes les terres qui ont dévalé des pentes et qui sont avec toutes les eaux usées, toutes les eaux pluviales qui peuvent transporter du nitrate, du phosphate et autres, hein, et qui en tout cas abîment notre merveilleux patrimoine. Monsieur Jean-Marc Razé a quelque chose à ajouter? Oui, effectivement, toute personne qui traverse Saint-Leu n'est pas sans réagir aux fortes odeurs qui se dégagent de la route, qui se dégagent d'un peu partout. Donc, bon, effectivement, comme le dit Claude, nous ne sommes pas des spécialistes, mais on peut présumer qu'il y a un impact important sur cette faune, sur cette flore sauvage, naturelle, etc. Il y a forcément, s'il y a des odeurs en ville, il y a forcément quelque part une perte de matière organique, donc effectivement les eaux usées, mais domestiques, mais également il y a sûrement aussi des ravinements assez importants. Il y a de plus en plus de routes un peu partout. Et effectivement, qui dit route, dit voiture. Qui dit voiture, dit traces d'huile, de pétrole, etc. Et immanquablement, toutes ces eaux de pluie qui doivent forcément comporter des impuretés qui polluent le lagon. Alors effectivement, on pourrait se dire, mais ces eaux pluviales devraient être reprises pour être traitées. Et c'est ça la grande interrogation. On se demande, il y a pas vraiment d'informations claires et nettes sur pourquoi le réseau d'assainissement de Saint-Leu est toujours ou en panne, parce que ça sent mauvais, ou en panne ou défaillant, pourquoi ça casse, pourquoi on nous parle d'une station d'épuration à Bois-de-Nèfles. Bon, on ne sait pas vraiment s'il y a eu quelques problèmes dans les années passées, puisque cette station qui est toute neuve renvoyait ses eaux normalement à 300 mètres du littoral. Bon, elle a été cassée, est-ce qu'elle a été réparée, est-ce qu'elle fonctionne? Bon, il y a plein d'interrogations. Si vous voulez, j'ai pu voir sur un document de l'Office de l'eau que la station d'épuration de Saint-Leu ne convenait qu'à 60% du bassin d'habitants. Mais et quid des autres 40%? Où ils sont? Donc voilà, il y a plein d'interrogations qui nous font dire que c'est pas anodin, ces odeurs. Il y a forcément une incidence sur le vivant du lagon. Et forcément, incidence sur le vivant du lagon. À terme, ça sera une incidence économique sur toute l'activité de Saint-Leu. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler de ce qu'était Saint-Leu il y a quelque temps. Il y avait donc le pavillon bleu, il y avait le sac qu'il faut, il y avait une animation culturelle, une animation naturelle. Et de plus en plus, on perd ça. Donc, pourquoi ? On est, comme dit Claude, en interrogation. Alors, vous êtes sur deux niveaux. Un, si on fait le bilan de ce que vous avez dit, vous avez parlé donc d'une urbanisation, oui, avec les voiries, vous avez parlé de l'agriculture, oui, avec le nitrate, il y a le phosphate, donc ce qu'on appelle, ça c'est plus les produits ménagers. Comment aujourd'hui trouver des réponses déjà dans la prévention? Parce que déjà, à ce niveau-là, il y a peut-être quelque chose à faire, veiller à ce que les gens soient un peu moins dans les produits nocifs, oui, soient un peu moins... lorsqu'on parle de voitures, il y a un autre comportement pour veiller à ce que leurs produits de voiture n'aillent pas dans la nature et que l'eau de pluie ramène ensuite dans le lagon. Qu'est-ce que vous allez déjà, vous, essayer de proposer en matière de prévention, surtout dans les schémas de comportement et de fonctionnement des gens? Écoutez, déjà, on a rencontré d'autres associations qui font déjà des actions sur le terrain. On a rencontré l'association Piton Saint-Leu Lève la Tête, qui plante des arbres du côté de Kélonia pour permettre aux tortues de venir pondre. Donc, ce sont des actions qui... font appel à la population. Juste au niveau de végétalisation, est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir ces bambous qui filtrent le... Oui, mais c'est pas... Effectivement, il existe des plantes qui sont... qui épurent et le sol, et l'air, et l'eau, etc.
Mais la bataille est perdue d'avance si on regarde bien la densité de construction, etc. Donc effectivement, on peut avoir des actions et demander aux gens d'être plus citoyens, d'acheter tel produit, mais ça va pas résoudre le problème du parking qui ne laisse pas filtrer l'eau, qui va pas, voilà, il y a plein d'autres choses qui sont plus liées à la densité. On est sur un constat, c'est que l'urbanisation est là aujourd'hui. Ça m'étonnerait que vous puissiez la changer. Non, nous sommes d'accord. Mais ce qu'on demande, c'est d'être au courant de ce qui se passe, de ce qui ne marche pas et pourquoi ça marche pas. Effectivement, on ne peut pas empêcher les gens d'habiter et heureusement qu'ils habitent. Mais si on veut qu'ils habitent longtemps, il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe. D'accord. Dans ce cas-là, je reviens à ça. Quelle démarche, vous, à votre niveau, vous allez pouvoir faire? Nous, on a demandé une entrevue avec la mairie. Bon, on a le regret de ne pas avoir été reçus. Peut-être n'avait-il pas le temps. On n'est pas désespérés. On espère qu'un jour... on n'a aucune, comme disait Nicolette, on n'a aucune intention agressive. Bon, ce que l'on voudrait, c'est qu'on puisse participer au débat, savoir justement ce que l'on peut mettre ensemble, ce que l'on peut mettre en place tous ensemble. Parce que je pense qu'il y a effectivement, il me semble, au niveau des eaux usées, etc. Moi, j'y connais rien, mais je pense qu'il y a un problème. Ensuite, au niveau des coulées de boue, parce qu'il y a des coulées de boue, il y a 2 marmailles qui sont morts quand même. C'était pas à Saint-Leu, mais c'était à Étang-Salé. C'était au Maniron, exactement. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Les coulées de boue. Là, il s'est déversé mais des tonnes de boue dans le lagon. Moi, je suis allée marcher hier. On marche dans des flaques noires, on s'enfonce et puis ça fait, c'est tout noir tout autour. Le lagon, et qu'est-ce que je veux dire? On n'a pas pu aller se baigner. Moi, je participe, je fais de l'aquagym tous les jours dans le lagon. Bon, je voudrais pas que ma prof d'aquagym perde son travail parce on est tout un groupe et on serait vraiment très triste de perdre notre activité. Mais on a été obligé d'aller la faire à l'Ermitage. Ouais, c'est symptomatique. Donc, moi qui espérais aller au lagon à pied, pour le moment, c'est plus possible. Une question, cette partie du lagon fait partie de la réserve marine ou pas? Tout à fait. Tout à fait. Alors donc, vous avez là un levier, je suppose? Nous avons rencontré la réserve marine qui, malheureusement, la réserve marine a conforté nos inquiétudes. Des constats. Ah oui. Donc ce ne sont pas seulement des appréciations personnelles, ce sont des appréciations qui ont été scientifiquement prouvées. Donc malheureusement, nous avons raison, le lagon est en grand danger. Sur le constat, apparemment, il n'y a pas de doute, vous êtes dans la bonne démarche, mais comme j'ai dit, c'est quelle réponse, quel début de réponse apporter, Dominique, par exemple, sur le fait que comment faire participer les enfants, comment faire en sorte... Soit il y a une vraie mobilisation et là, vous essayez de faire vraiment de la prévention et ça va diminuer les rejets dans la mer donc et sur la barrière. Soit il n'y a pas et ça va continuer et à moins de faire cette digue, je vois pas qu'il y ait de solution. En fait, il y a vous parliez de l'éducation citoyenne des jeunes. Ça, en effet, on peut se rapprocher de l'inspection, on peut se rapprocher des collèges, on peut se rapprocher de tout le système éducatif et des associations. Et Nicolas disait qu'il y en a un certain nombre. Au niveau de la région et au niveau local de Saint-Leu, on peut, en effet, mais au-delà ou alors concomitamment, ce qui est important, c'est que nous adoptions une démarche citoyenne. C'est-à-dire qu'il faut absolument que nous puissions être autour d'une table avec des responsables, qu'ils soient mairie, préfecture, DEAL, Kélonia, que sais-je, des gens qui, et notamment, Jean-Marc en parlait, de la CISE, de cette station d'épuration, de façon à ce que toutes ces personnes que nous ne connaissons pas suffisamment, qui maîtrisent de façon ou technique ou scientifique une partie de la réponse, puissent travailler ensemble et établir un constat et mettre en place en effet des propositions. Que faire pour que les eaux usées, les eaux pluviales, tous les rejets organiques n'aillent pas dans le lagon? Puisque quand on va dans le lagon, on voit ces grosses buses qui vont directement dans l'eau. Moi, je sais que j'ai été à Saint-Leu pendant une 40aine d'années avec mes enfants, que cet endroit, Saint-Leu, c'est une petite ville absolument charmante, avec une qualité de vie extraordinaire, une douceur de vivre, une capacité aux uns et aux autres de vivre dans un endroit
traditionnels. Nous, les Réunionnais, dans le lagon, à Saint-Leu, avec des amitiés qui se créent sur la plage. Et là, finalement, nous n'avons plus capacité à aller nous baigner. Ce qui veut dire qu'à terme, si nous n'arrivons pas à nous mettre autour d'une table et à déterminer ensemble un schéma directeur, une politique à long terme, pas à court terme comme c'est fait à l'heure actuelle, il y aura des déperditions économiques à Saint-Leu. Tous ces petits restaurants qu'il y a, toutes ces personnes qui habitent et qui prospèrent, eh bien, comme il y aura plus de gens qui iront sur le lagon, parce que le lagon, c'est quand même l'endroit où Saint-Leu vit, Saint-Leu vit là, eh bien, il y aura une déperdition économique. Et cette petite ville qui était si charmante va devenir, mon Dieu Seigneur, une espèce de ville dortoir entre Saint-Pierre et Saint-Paul, parce que l'étang salé, c'est beaucoup plus brassé au niveau eau, d'accord ? Donc là, moi, j'emmène mon petit-fils dernièrement, 3 semaines après Fakir, le maître nageur lui-même me dit que je ne dois pas me baigner et surtout pas emmener le bébé. 3 semaines après Fakir. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité de se baigner. Alors que les gens vont à l'Ermitage, ils peuvent se baigner, les gens vont à l'étang salé, ils peuvent se baigner, les gens vont à Saint-Pierre, ils peuvent se baigner. Pourquoi Saint-Leu, on peut plus se baigner ? C'est pas possible ça. Donc ce qui veut dire que vous demandez carrément la mise en place d'une station d'épuration. Donc pour l'eau... La station, elle existe. La station existe. Effectivement, il faut que avant que le citoyen aille plus loin dans sa démarche, il faut que tous les acteurs soient totalement transparents sur ce qui marche pas, quels sont leurs problèmes, en quoi on peut les aider à résoudre leurs problèmes, mais on ne peut pas rester dans l'incertitude. L'incertitude, c'est des rumeurs qui courent, c'est tout un tas de trucs. Oui. On parle des requins, etc. Oui, mais c'est des rumeurs, tout ça. C'est vrai, il y en a qui se font croquer. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on est dans l'incertitude, le citoyen ne pourra pas agir. Donc, il faut que tous ces acteurs, ces scientifiques, ces opérateurs de réseaux d'eau usés, soient autour d'une table avec les citoyens en toute franchise. Qu'est-ce qui marche pas, sans jeter la pierre. Pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Sinon, on restera toujours dans le l'a-dit-l'a-fait, dans le machin, et ça ne se résoudra jamais. La question donc, que faut-il demander à cette station d'épuration ? Comment traiter l'eau pluviale ? Mais je pense qu'on peut pas. On veut pas donner des leçons à ces professionnels, mais simplement, on constate qu'il y a des odeurs en ville. Donc, si vous allez chez vous, ça sent le gaz chez vous, très vite, vous allez dire, tiens, il y a une fuite de gaz. Donc, c'est la même démarche. Mais on ne peut pas donner des leçons à ces gens qui c'est leur métier. Mais il faut qu'ils disent si ça marche pas, et pourquoi ça marche pas, et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, quelles vont être vos actions ? À quel niveau allez-vous intervenir ? Eh bien, déjà, nous demandons une réunion. Nous demandons qu'il y ait une réunion qui soit organisée avec les différents acteurs concernés. Une réunion à laquelle nous voudrions, bien entendu, en tant que collectif de Saint-Leu, à laquelle nous voudrions participer. Nous voudrions qu'il y ait un constat qui soit fait, un constat avec... la mairie, la DEAL, la Société de Richebourg, justement, la réserve marine, enfin tous les acteurs, les agriculteurs aussi, qu'il y ait un constat, comme dit Jean-Marc, en toute transparence, et qu'il y ait des mesures qui soient prises de manière collective, que chacun, effectivement, prenne sa part de responsabilité, et qu'il y ait un calendrier d'intervention qui soit proposé. Et nous voudrions participer à cette réunion afin d'être les lanceurs d'alerte vigilants, exigeants, parce que nous ne pouvons plus aujourd'hui accepter cette situation et ce constat. Parce que cela fait des années qu'on a laissé la situation se dégrader. Pourquoi on a laissé la situation se dégrader ? Donc c'est pour ça que nous voudrions avoir ce rôle de lanceur d'alerte, de témoins vigilants, exigeants. D'accord, attentifs. Ça c'est une étape. L'étape d'essayer d'apporter de la prévention, d'apporter de l'action, comment elle va se dérouler pour vous ? Mais justement, comme je vous ai dit, c'était en faisant des actions avec les autres associations. Par exemple, on a déjà commencé des actions de nettoyage de la plage pour sensibiliser effectivement la population, parce que c'est vrai que on fait encore le constat de voir que dans les ravines,
il y a des vieux pneus, enfin il y a diverses choses qui se retrouvent effectivement dans le lagon. Et donc on voudrait aussi associer la population à la prise de conscience de notre richesse, de notre patrimoine. Effectivement, chacun à son niveau peut faire quelque chose. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, les citoyens, c'est prendre des arrêtés pour... Vous êtes conscient que le travail que vous voulez mettre en place est un travail vraiment titanesque à votre niveau? Parce qu'il faudra vraiment mobiliser tout le monde, il faudra être présent sur beaucoup de fronts, il faut être capable d'aller chercher les partenaires, les moyens, et pour l'instant, j'ai pas l'impression que vous êtes dans cette démarche-là, que vous vous attendez plus que les autres viennent vers vous pour qu'il y ait une discussion. C'est pas que les autres viennent vers nous, c'est que déjà, parce que donc Nicolette l'a expliqué, déjà, il y a eu déjà une démarche de vouloir rencontrer les gens, mais il n'y a pas de réponse. Écoutez, déjà, nous avons fait circuler une pétition. Donc cette pétition, aujourd'hui, elle a été signée par plus de 1200 personnes. Donc quand vous faites signer une pétition, ça veut dire que vous allez vers les gens, que vous discutez avec les gens. Moi, j'ai rencontré... personnellement plus de 300 personnes. Donc je vous assure, quand vous rencontrez 300 personnes, déjà c'est épuisant. Et puis forcément, on parle avec les gens, on les sensibilise, on écoute aussi leurs témoignages. Donc c'est une démarche, je ne pense pas qu'on est resté chez soi à attendre là, puisque cette pétition a circulé, donc on est allé à la rencontre de la population, déjà. Je ne dis pas que vous êtes attendu, je dis que le chantier qui vous attend est important. Et il ressemble un petit peu aux écuries d'Augias de Hercule. Non, mais comment pouvez-vous faire autrement? Parce que dans 5 mois, dans 5 mois, nous retombons dans la période cyclonique. Donc, dans 5 mois, si rien n'est fait, c'est rebelote. Donc, effectivement, oui, c'est titanesque, mais il faut se fixer des objectifs. C'est un travail à long terme, mais on ne pourra pas échapper à une réunion collective. Nous n'avons pas capacité, nous, dans notre approche citoyenne, d'œuvrer, comme vous le dites fort bien, sur tous les fronts. Donc, il s'agit plus de mettre en réseau des personnes qui ne le sont pas à l'heure actuelle et de demander à ces personnes d'avoir une capacité de transparence pour que nous, citoyens, nous soyons au courant. Et qu'avec ce réseau de décideurs, nous puissions qu'ils acceptent que les citoyens soient présents dans ce réseau et qu'ils acceptent d'avancer sur une démarche que nous considérons comme extrêmement importante pour le développement durable et pour la vie de Saint-Leu-même. Donc, au-delà des actions de prévention ponctuelles que nous pouvons mener avec des associations, la démarche la plus importante, et elle, en effet, elle n'est pas simple, c'est de réussir à demander aux décideurs de se mettre autour d'une table, de nous donner des réponses, des réponses à nos questions, et d'aller avec nous sur un schéma directeur d'amélioration de la situation. Et ça, en effet, c'est pas simple. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. J'entends et je suis d'accord, je dirais, dans la démarche, mais encore une fois, j'essaye de vous faire en sorte que vous me disiez quelle est votre stratégie. Comment allez-vous d'abord alerter l'opinion? Comment allez-vous alerter des partenaires? Comment allez-vous faire en sorte que demain, autour de vous, se fédèrent suffisamment de personnes et de moyens pour que parvenir à l'objectif que vous avez, c'est-à-dire de sauver le lagon? Non, mais j'ai une idée. Pour alerter l'opinion, on vient à Télécréole. Voilà. Bravo Jean-Marc. Non, mais c'est sûr. Ouais. Non, mais voilà. Si vous voulez, on est là. On est déjà dans une démarche d'action, d'accord? La pétition. Les médias, etc. Et d'ailleurs, médias, on voudrait aussi réagir contre. Récemment, il y a eu un article on ne doit pas citer le nom du média, s'il vous plaît, merci. Dans un quotidien de Lille. Ouais. Qui titre « Le lagon se remettra ». Voilà, c'est la phrase, il faut lutter contre ce genre de phrase. Parce qu'effectivement, la nature est résiliente, elle va s'en sortir. Oui, mais... Dans combien d'années? Et puis, La Réunion a déjà eu des actions, des périodes, des épisodes de pluie intense, etc. Voilà. Mais on constate que si La Réunion, qui n'était pas bétonnée entièrement, ça marchait bien. Là, ces épisodes seront de plus en plus récurrents, et de dire
que le lagon s'en remettra, justement, c'est l'action contraire. Il faut que les gens soient complètement conscients que si on ne fait rien, le lagon se remettra jamais. Mais en sous-titre, tu avais En tout petit. Oui, en tout petit. En beaucoup plus petit, tu avais le lagon s'en remettra ou s'auto-régénérera avec l'aide de l'homme. Ouais. Mais ça, fallait aller plus loin que le gros titre, quoi. D'ailleurs, si les gens avaient envie d'être assurés, ils s'arrêtaient au gros titre. Ouais. Donc, il ne faut pas s'arrêter au gros titre. Puis je pense que c'est presque la survie de Saint-Leu, parce que s'il n'y a plus rien pour arrêter la mer, la mer arrive déjà au mur des premières maisons, quand il y a un peu de houle. Si la barrière n'arrête plus la mer, et à la réserve marine, on nous a bien dit que la barrière de corail commençait à être, à être dégradée, à certains endroits à être dégradée. Donc, on fait des beaux immeubles, c'est bien, mais s'il n'y a plus de lagon, s'il n'y a plus de vie les gens n'achèteront pas. Hein. D'accord, donc aujourd'hui, c'est une première étape, donc c'est de sensibiliser la population, de sensibiliser les partenaires, la collectivité, donc, à ce qui se prépare dans le lagon, ça veut dire donc la détérioration de la barrière de corail. Entre autres. Et une dégradation de nos vies personnelles aussi, parce que ce n'est pas seulement le corail qui est en train de mourir, ce sont toutes les activités que génère le lagon. Moi, j'habite Saint-Leu et cela fait 34 ans que je vais nager tous les matins. Et là, depuis 2 ans, l'eau de baignade est souvent mauvaise, il y a des pollutions, donc on a depuis le début de l'année, là, on a comptabilisé, il y a presque 3 mois de journées, il y a 3 mois de pollution. C'est-à-dire que si vous comptabilisez, le mois de janvier, il y avait à peu près 16 jours de pollution, février, 11 jours de pollution, mars, je me suis arrêtée au 20 mars, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai dit, je n'y vais plus, puisque à chaque fois que j'allais le matin au lagon, c'était le drapeau rouge, j'allais voir le maître nageur, je dis, la mer elle est belle, pourquoi le drapeau est rouge ? Nana, la pollution. 1er mars, 2 mars, pourquoi ? Nana, la pollution. Donc, je rentrais chez moi. Donc, les gens, au bout d'un moment, ils font comme moi, ils vont plus, ils vont aller comme eux, ils vont à l'Ermitage. Voilà, donc, c'est la qualité de vie, comme disait Dominique, de Saint-Leu qu'on est en train de perdre. Parce que le lagon est aussi un moyen de créer du lien social. Parce que les gens, quand on va au lagon, on ne sait pas si vous êtes médecin, si vous êtes ouvrier, vous êtes en maillot de bain. Les gens se parlent. Nous, on s'est connus tous autour du lagon. Dominique, que c'est une amie au moins plus de 20 ans. Je l'ai rencontrée. J'étais avec mes enfants. Elle était avec ses enfants. Nous ne nous connaissions pas. Nous étions au lagon. Nos serviettes étaient un petit peu éloignées. Le lendemain, on a rapproché nos serviettes. Et au fur et à mesure, on a rapproché nos serviettes et on est devenus des amis. Donc, vous vous rendez compte, le lagon, c'est beaucoup. C'est vraiment un lien social très fort entre tous les habitants de Saint-Leu et tous les Réunionnais. Donc, on ne voudrait pas perdre ce lien, cette qualité de vie. D'accord. Alors, on arrive à la fin de l'émission, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Ce que je vous donne rendez-vous, venez faire le point de temps en temps donc, sur votre action, sur ce qui se passe, sur la sensibilisation. On aura donc l'occasion de suivre un petit peu votre démarche, de vous accompagner. Et puis, comme a dit tout à l'heure Jean-Marc Razé, donc, on se servira de télécréole comme de porte-voix. Merci donc à Nicolette Zitt, merci à Dominique Fruteau, merci à Claude Contentin et merci à Jean-Marc Razé, donc le collectif Sanout Lagon. On aura l'occasion d'y revenir.